Le procès de l'attentat de Magnanville qui s'est ouvert ce matin, il avait marqué les esprits, ému la France entière. Un couple de policiers, Jean-Baptiste et Jessica, Émilie le rappelait, avaient été assassinés, poignardés dans leur pavillon dans les Yvelines en juin 2016, sous les yeux de leur fils âgé alors de 3 ans. C'était la première fois en France que des policiers étaient tués en dehors de leur service à domicile. C'est évidemment un sujet dramatique et je vous propose que nous soyons avec Mélinda, bonjour, qui est femme de policier. Bonjour Mélinda. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous, Mélinda. Merci à vous de donner la parole aux policiers en général et à leurs familles. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un jour important parce qu'il y a eu ce drame il y a 7 ans et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a absolument rien qu'à changer. C'est encore la violence contre les policiers en civil ne cesse d'augmenter. On a encore eu un cas il y a très récemment, la semaine dernière, donc qui va pas jusqu'à la mort, heureusement, mais tout le monde craint le pire, je pense. Mélinda, est-ce que vous Voilà, pouvez nous dire oui. votre quotidien? Vous habitez dans quelle ville? Alors, je vais pas trop donner de détails, mais j'habite en province, en Normandie. Alors, vous habitez dans une maison ou dans un appartement? On habite dans une maison. Bon, et est-ce que Oui. cette maison, vous avez le sentiment qu'elle est protégée, ou est-ce que vous pensez, par exemple, que ceux qui aujourd'hui sont des délinquants et peut-être ceux qui sont mêlés aux affaires que votre mari, dont votre mari s'occupe, peuvent savoir où vous habitez? Alors, ils peuvent parce qu'effectivement, maintenant, on habite dans une ville moyenne. Mais mon mari a fait le choix, il a commencé par 6 ans de région parisienne. Et on a fait le choix de vivre séparément pour justement éviter ça, pour qu'ils puissent venir me rejoindre avec le rapprochement familial, pour qu'on puisse vivre un peu plus sereinement en province, quoi. Donc vous vous Donc, sentez quand même plus en sécurité que lorsqu'il était en région parisienne, c'est ça? C'est Bon. ça, tout à fait. Après, je sais qu'il a des collègues, il a évidemment des collègues qui sont restés en région parisienne, et on sait que pour eux c'est difficile et J'imagine que ceux tout le qui monde vont en se cache. Seine-Saint-Denis le matin ou dans C'est des ça. Oui. départements qui sont à haut risque, entre guillemets, c'est plus difficile. Mais est-ce que vous diriez que lorsque votre mari quitte la maison le matin, est-ce que vous avez peur? Est-ce que parfois vous vous dites, et pardonnez-moi de le dire de manière aussi Non, crue, non, mais bien sûr. c'est peut-être la dernière fois que je le vois? Oui, on en parle d'ailleurs assez régulièrement avec l'actualité, oui, parce qu'on ne sait jamais sur quoi il peut tomber. Il y a, pour tout un tas, il y a les refus d'obtempérer dont on parle beaucoup, mais il y a aussi les violences conjugales où ça peut vite déraper. Enfin, beaucoup de choses, la détresse sociale. Enfin voilà, ils sont mis en danger assez régulièrement, même dans les villes moyennes, même un peu partout. Et c'est vrai que il faut qu'ils soient vigilants en permanence. Ils doivent être parce que tout peut basculer. Donc on Il est essaie policier depuis combien de temps, votre mari? ça va faire 20 ans bientôt. Bon, Il depuis le a 1er ouais. janvier, est-ce que il est rentré un soir en vous disant aujourd'hui ça a été plus rude que d'habitude, ou est-ce qu'il y a depuis le 1er janvier un fait qui s'est passé où il était en grand danger? Oui, oui, c'est déjà arrivé, oui. Alors je sais pas si c'est depuis le 1er janvier. Après je sais qu'il me dit pas tout parce qu'il veut pas nous inquiéter, les enfants ou moi. Mais oui, ça lui est déjà arrivé, oui, tout à fait. Et c'était par exemple dans un refus d'obtempérer ou dans une autre type d'affaire? C'était dans un cas de violence conjugale où il avait affaire effectivement à quelqu'un de très récalcitrant, et c'était un week-end où forcément ils sont peu nombreux et ils n'ont pas forcément de renfort, donc ils se retrouvent à quelques-uns à essayer de maîtriser quelqu'un d'une grande violence. Donc voilà, oui, ça peut vite déraper.
C'est bien d'avoir ce témoignage, Mélinda, parce qu'on entend peu souvent les compagnes de policiers et le stress qui est le vôtre. Et puis également, j'imagine que vous devez de temps en temps à la fois apaiser et puis remonter le moral, tout simplement, comme ça peut se C'est faire ça, dans un couple. Parfois, c'est l'homme qui c'est remonte le ça. moral à son Mm. épouse et parfois, c'est le contraire. Mais est-ce que parfois, chez votre mari, policier depuis 20 ans, il y a eu du découragement au point d'imaginer de quitter la police ou vous-même auriez-vous pu vous dire un moment, bon, fais autre chose parce que c'est trop dur? Les deux. À la fois, il a du découragement. Alors, ce qui est dommage, parce que voilà, il fait son métier avec passion. Enfin, pour lui, il a voulu être policier, c'était pour aider la veuve et l'orphelin. Il le fait avec passion jusqu'à peu de temps, mais là c'est vrai qu'il y a du découragement parce que ça devient trop difficile. Et oui, je lui ai déjà dit que s'il pouvait changer de métier, qu'il le fasse. Et d'ailleurs notre fils qui est ado, lui, il devrait faire policier comme papa, mais on veut pas Il a qu'il quel soit âge, votre policier, fils? clairement. Il a 12 ans. 12 ans. Bon, écoutez, Mm. vraiment merci Mélinda, parce qu'il y a beaucoup De rien. d'intelligence dans votre témoignage et beaucoup de sensibilité. Vous avez combien d'enfants? 3. 3. Alors, il y a Oui, donc on va peut-être pas donner les prénoms pour que vous soyez pas oui, identifiés, mais c'est oui. garçon, fille? Alors, une fille de 15 ans, un garçon de 12 ans et une petite dernière de 6 ans. Bon, et vous-même, D'ailleurs, vous je les travaillez? embrasse. Bah oui, mais même, vous travaillez vous-même, Mélinda? Oui, tout à fait. Bon, Je suis dans le notariat. écoutez, C'est beaucoup plus calme. écoutez, j'entends au son de votre voix une famille unie Il faut, de toute façon, et une en famille. parlant avec. Oui, Excusez-moi, je vous coupe. non, je En vous en parlant prie. avec les collègues, effectivement, tout le monde se dit que s'ils n'avaient pas le noyau familial, il y en a qui dérivent. Il y en a, enfin voilà, parce que voilà, on sait, il y a des suicides chez les policiers, parce qu'effectivement, s'ils n'ont pas une base très solide, c'est compliqué. Déjà, ils vivent un quotidien compliqué, et si voilà, ils sont pas bien entourés, ça peut pas aller, quoi. C'est Mélinda, pas c'est la possible. première fois qu'on parle ensemble, qu'on échange ensemble? Oui, C'est la première oui, fois, j'avais pas souvenir, oui. effectivement, ça m'aurait marqué. Et je vais vous dire Mm. quelque chose, je pense que votre mari a beaucoup de chance Ah d'avoir une femme comme vous. écoutez, j'espère qu'il vous Mais écoute. non, mais c'est vrai. Mais non, j'ai aussi beaucoup de chance de l'avoir. Mais je pense que dans ces cas-là, les sentiments sont réciproques. Et voilà. Mais j'en suis convaincu aussi qu'il a beaucoup de chance de vous avoir et que vous avez beaucoup de chance de l'avoir. Vraiment, merci beaucoup. Europe 1. Pascal Pro et vous. Et sur Europe 1 jusqu'à 13h, vous écoutez Pascal Pro. Pascal, on continue de parler de l'ouverture du procès de l'attentat de Magnanville. Exactement, et je vous propose d'écouter Mathieu Vallet, qui est porte-parole, comme vous le savez, du syndicat indépendant des commissaires de police. Il était invité de Dimitri Pavlenko ce matin à 7h10 sur Europe 1. Ce procès, on le doit d'abord et avant tout pour Mathieu, cet enfant qui a vu sa mère égorgée par ce terroriste islamiste, qui a été abattu par le RAID et qui a été récupéré juste après les faits dans les bras d'un des opérateurs du RAID. Mais on s'identifie, on se dit que ça pourrait m'arriver. Oui, tout à fait, tout à fait. Tous les policiers se sont dit que ça pouvait leur arriver. On sait que quand on s'engage en jeu dans la police, on embarque aussi sa famille, puisqu'aujourd'hui on sait qu'on est des cibles. Et en fait, depuis le 13 juin 2016, on savait que les policiers gênaient les voyous, les criminels, les terroristes. Et puis vous rappelez-vous, on sortait comme d'une période d'effroi profond. On avait perdu Clarissa Jean-Philippe, Ahmed Merabé, Franck Brinceau-Laro, tous ces policiers qui sont décédés le 7 janvier 2015. On avait aussi eu le 13 novembre 2015. Donc la France était frappée durement. Oui. Et c'est la police qui a permis à la République de rester debout parce que on est attaché à notre liberté. Je vous propose également d'écouter Maître Vincent Brengart. Il est l'avocat du complice présumé Mohamed Lamine Aberouz. Il était également l'invité ces dernières heures d'Europe 1. Vous n'avez aucun témoin qui vienne vous dire qu'il y aurait eu la présence de personnes, si ce n'est le fils du défunt couple qui, dans le cadre d'une reconstitution avec des figurines en plastique, a pu à un moment donné se saisir de 2 figurines en plastique, et de là l'accusation en déduire qu'il y aurait 2 personnes qui auraient participé à l'attentat. Bon, il n'y a pas que ça, parce que Mohamed Lamine Aberouz, qui est donc jugé, il y a une trace d'ADN qui a été retrouvée sur l'ordinateur de Jean-Baptiste Salvin, qui était commissaire adjoint du commissariat des Mureaux. Et cet ordinateur était évidemment dans la maison. Donc toute la défense dit que c'est un ADN qui aurait pu être transporté, pourquoi pas, mais en tout cas, l'accusation dit qu'il était présent dans cette maison, puisque l'ADN était précisément
sur l'ordinateur de la famille de Monsieur Salvin, hélas décédé, ainsi que Jessica Schneider, sa compagne. Hamid est avec nous. Bonjour Hamid, vous êtes ancien policier, vous nous avez appelé. Oui, bonjour Monsieur Pro. Oui, alors déjà, comme je vais vous dire, l'auditrice précédente, très très bien son témoignage. Ah oui, Mélinda, elle était formidable. Mélinda, voilà, je cherchais son prénom, oui. Excellent témoignage. Et ensuite, pour revenir justement à l'avocat de la défense qu'on a entendu, moi je trouve ça scandaleux que cet avocat, comme je l'ai entendu sur d'autres infos, qui réclame l'acquittement de l'accusé, là. Si on a quand même retrouvé une trace d'ADN sur l'ordinateur de ce malheureux couple de policiers, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose quand même. La trace, elle n'est pas arrivée toute seule. Hein. Mais c'est pourquoi le procès va permettre d'éclaircir les différentes positions. Après, l'avocat, il est dans son rôle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il est dans son rôle, mais attendez, d'emblée demander l'acquittement d'un tel individu et tout, alors que le procès n'a même pas commencé et tout, excusez-moi, c'est un petit peu fort de café tout de même. Hein. Moi, je suis désolé, cet individu-là, il est obligatoirement coupable, il y a obligatoirement quelque chose. Hein. Obligatoirement. Donc, enfin, monsieur, alors, pour vous donner évidemment toutes les versions, Mohamed Lamine Abezzouz, alors on rappelle que celui qui a tué ce couple de policiers a été abattu par le raid. Exact. Bon, et on rappelle donc que M. Abezzouz, il clame son innocence, il assure s'être rendu dans une salle de prière le soir de l'attentat, mais pour l'accusation, je le répète, il s'est rendu avec M. Abala au domicile des victimes le soir des faits, en se connectant sur place, sur l'ordinateur des victimes, afin de visionner des photographies de M. Salvin, permettant ainsi à Abala d'identifier immédiatement l'intéressé pour passer à l'acte à son encontre, avant même qu'il n'ait eu le temps de réintégrer son domicile. Et des traces de l'ADN ont été trouvées sur le repose-poignet de l'ordinateur du couple utilisé pour la revendication de l'assassinat des 2 policiers. Ça va être difficile forcément quand on lit ça de plaider l'acquittement, mais ça sera aussi tout l'enjeu de ce procès. Obligatoirement, il y a complicité. Et la complicité, d'après le code pénal, elle est toujours punissable. Hein. Alors, il est évidemment emprisonné depuis quasiment le départ de cette affaire. Et je rappelle que l'assassin des 2 policiers, qui s'appelait Larossi Abala, 25 ans, acquis à la cause de l'État islamique, et il a été tué lors de l'assaut du raid pour libérer l'enfant qu'il retenait en otage. Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, il y avait eu prise d'otage derrière. Et je pense même quand même que le témoignage de cet enfant peut être capital. Parce que croyez-moi qu'un enfant... Il y avait 3 ans. Même s'il a 3 ans, je vais vous dire, il y a probablement des images qui ne s'effacent pas. Et je pense que le témoignage de ce gamin, pour moi, doit être plus que pris en compte. Parce que vous savez, je pense qu'à 3 ans, comme tout un chacun, moi j'ai des images de mon enfance qui me restent. Des images de mon enfance qui me restent. Et je pense que ce gamin-là, il y a peut-être une image qui peut faire tilt et qui peut vraiment prouver que c'est bien lui qui était là. Moi, je pense que oui. Moi, c'est mon idée propre, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Mais moi, c'est ma conviction. Alors, ce sont des jurés professionnels, puisque ce ne sont pas des jurés populaires, puisque c'est un attentat, c'est un acte terroriste, plus exactement. Jean-Baptiste Salvin rentre du commissariat de Muro, où il est commandant adjoint. Il est tué de plusieurs coups de couteau devant chez lui, dans un quartier pavillonnaire de Magnanville. L'assaillant se retranche ensuite au domicile de Monsieur Salvin, séquestrant la compagne de ce dernier, Jessica Schneider, qui était agente administrative dans un commissariat voisin, et leur fils donc de 3 ans. Et dans la nuit, le raid donne l'assaut et abat le djihadiste. Les policiers découvrent la femme de 36 ans égorgée, et l'enfant en état de sidération. Vous savez, quand on lit ça, de ce qui a été sans doute le calvaire de cette femme, Jessica Schneider, égorgée, de cet homme, Jean-Baptiste Salvin, tué devant sa maison, de leur famille, de leur enfant également, qui va vivre avec ça, et de savoir comment ses parents sont morts. Que voulez-vous dire ? Il n'y a d'ailleurs, hélas, pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire. Sinon l'injustice et la cruauté de la vie. Et je peux dire quelque chose encore, monsieur Je vous en prie, Hamid. J'espère que la justice là va faire son boulot et va mettre le maximum de la peine, sans remise de peine, maximum de la peine.
Là, il y lui a est complice, aucun cadeau à lui est faire. complice. Oui, mais enfin, Évidemment. même la complicité est toujours punissable. Et Non, moi, mais je vous savez, estime ce que sont dans des ces magistrats cas-là, professionnels, donc dans ces cas-là, c'est Ouais. souvent, j'ai remarqué, beaucoup plus dur encore qu'une peine. j'espère bien. On espère tous bien d'ailleurs.